À un moment, je me suis dit, bon Seb, voilà, t'as défié tous les prétendants, tu les as bang bang un après l'autre, je veux dire, excuse-moi, et à un moment, voilà, faut concrétiser. Donc j'ai dit, bah voilà, Seb, propose-lui de repartir avec toi. Je pensais que c'était le bon moment et j'ai eu raison. Quand il m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Et la veille de repartir, j'avais plus envie de partir. En fait, j'hésitais. Mais moi, j'ai un problème. Hein. Quand je me suis mariée avec Shogun, la veille au soir, je ne voulais plus me marier. Hein. Donc du coup, non, après, je me remettais en question. Je me disais, bon, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mauvais? Et au final, bon, bah, je l'ai fait, tu vois, et je regrette pas du tout. Mais ouais, tu te poses des questions. Est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu n'as pas envie de vivre l'aventure jusqu'à la fin avec les autres? Voir les autres repartir avec leurs prétendants ou prétendantes? Mais non, sans regret, tout s'est très bien passé. Puis c'était, franchement, notre cérémonie et tout, c'était made in USA. Bah oui. Mais c'est pas un mariage. On s'est pas mariés, quoi. En fait, ça a été une cérémonie voilà, faite comme un mariage, mais c'est juste l'union de deux personnes qui repartent ensemble. Mais c'était incroyable. Et ouais, Marvin, il était là pour la cérémonie. D'ailleurs, j'étais super contente. Mais quand moi, on m'a dit il y a une surprise au bord de la piscine, je croyais que c'était ma mère ou mon père. Et là, moi, je me suis dit merde. Mais du coup, non, c'était Marvin et j'étais vraiment, mais pour le coup, trop contente, quoi. Ça, c'est pour moi. Parce que pour être sûre de moi, déjà, il fallait que je rencontre d'autres personnes. C'est en rencontrant les autres personnes que tu te rends compte que la bonne personne, elle était au début, quoi. Parce que si je me serais jetée sur lui, alors qu'en fait, après, il y avait quelqu'un d'autre qui m'aurait plu, ça aurait fait, Hilary, elle est un peu polygame cette année. Hein. Elle passe de l'un à l'autre. Non. Tu vois, j'ai appris à connaître vraiment tout le monde. J'ai vécu l'expérience, on s'est pas mis ensemble tout de suite, on a vraiment appris à se connaître. Et du coup, ça marchait. Tom, comme... il n'arrête pas de le dire, c'est un beau garçon, il lui a plu physiquement. Du coup, je me suis dit, si je craque pas à Tom, ça sera ça. Donc, alors, on s'est pas rencontrés avant le tournage. Moi, je l'ai vu à l'aéroport, je l'ai aperçu. On m'a dit, ouais, c'est Hilary Lechty. J'ai dit, ah ouais? Et après, 2 jours après, on m'a envoyé la photo pour le casting. J'ai dit, waouh, je l'ai déjà vu. Ça va pas être une arnaque à la photo, sachant qu'elle est plus belle en vrai qu'en photo. Désolé de le dire. Non, mais je préfère être plus belle. Voilà, donc moi j'avais déjà un aperçu, je l'avais déjà vu en fait sans lui parler. Par contre, elle, la première fois qu'elle m'a vu, c'est quand je suis descendu de l'hélicoptère. Je suis une michto. Non, je rigole. Non, mais je rigole. Non, je dis ça parce que les gens le disent sur les réseaux, donc ça me fait rire. Mais non, ce qu'il a de plus, c'est que c'est une personne normale, quoi. Et puis c'est une personne intelligente qui m'apprend beaucoup de choses et qui me propulse vers le haut, ce que mes ex ne faisaient pas forcément. Ah, j'aime bien ta réponse. Donc là, pour le moment, elle habite encore dans le Nord, parce qu'elle habite ici, il y a sa famille et elle bosse ici. Après, moi, j'habite à Los Angeles, j'ai rejoint mon frère, parce que de base, j'habite à New York. J'ai bougé pour vivre avec mon frère, et donc j'espère que dans un futur proche, bougera à Los Angeles, parce que bon, j'adore les gens du Nord, mais par contre, le temps, c'est quand même un peu compliqué. Si, bien sûr que oui. Non, mais j'adore cette ville. Moi, j'étais à Hollywood, c'était incroyable. Tout est incroyable. LA, moi, c'est ma ville préférée. Il fait toujours beau. Je déteste là où il fait froid. J'habite dans le froid. Donc, non, mais ouais, j'aimerais bien habiter à LA. Après, on verra entre Seb et moi comment ça se passe dans le futur. Mais s'il faut bouger, ouais, je bougerai, ça, c'est sûr. Moi, ça me faisait rire. Au final, celui qui prenait les photos et les snaps de Hilary et Brian, facilement c'était moi. Ce qui était très dérangeant par contre, c'est qu'on me disait très souvent avec Brian, vous iriez bien ensemble. Bon si vous saviez que j'étais avec son frère, c'est assez gênant en fait. Mais ouais, moi ça me faisait rire. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils ont pas réussi à faire le lien. C'est quand même un peu bizarre. C'est logique. Toujours aux États-Unis, je le rejoignais à New York, j'allais à Los Angeles. Je filmais Brian, je l'ai jamais filmé lui, mais pourtant il était toujours à côté de moi.
J'étais à 1 centimètre de la caméra. Après, nous on n'a pas encore... voilà, nous on est là, on vient de sortir. Est-ce que ça te plairait? Oui, ça me plairait. Enfin, ça me plairait, oui. Après, je pense pas que je suis un aventurier, donc ça va être compliqué si je le fais, mais rien n'a été signé, on ne sait pas. Mais je sais pas si c'est une aventure qui me correspondrait. C'est moi qui l'ai déjà fait, si je pourrais le refaire, ce serait avec plaisir. Et si on peut avoir l'opportunité de le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me vexe pas parce que Mélanie est une très belle fille, mais je pense surtout que Tom, oui, il aurait peut-être pu aller vers Mélanie, mais c'est surtout que sa copine Agda n'acceptait pas la diffusion qui était en train de se passer. Donc du coup, elle lui a fait des caca nerveux tout le temps, et donc du coup, il a dû un peu me clasher auprès de sa copine et auprès voilà, des autres pour lui faire voir à sa copine qu'il n'y a que elle qu'il aime et que tout se passe bien. Et donc voilà, donc il a essayé de se sortir de là comme il pouvait. Mais je tiens à dire quand même que Tom m'a envoyé des messages en sortant de l'émission. Donc s'il ne m'aimait pas, il m'aurait rien envoyé, il n'aurait pas essayé de renouer les liens. Et puis il a vraiment tout fait pour être avec moi. Et ça, de sources sûres. Moi, en tant que prétendant, c'est vrai que ça a été compliqué au début l'accueil. Je parle du fait que voilà, les princes et princesses, on leur a donné un concept, c'est votre royaume. Tu aussi qu'on était hautaine, arrogante et tout. J'y arrive. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. C'était nous on est les princesses, nous on est les princes, vous n'êtes pas chez vous. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, surtout que pour la plupart des prétendants c'était nos premiers tournages, donc ça ne nous met pas en confiance. Ça aurait dû être l'inverse, ça aurait été bienvenue, vous inquiétez pas, c'est votre premier tournage, mettez-vous à l'aise. Mais finalement, Hilary, ça a été la moins t'as pas été arrogante du tout, t'as été cool. Moi, j'ai pas été relou. Mais c'est vrai qu'Hilary, c'était la princesse qui était la plus fun, et d'ailleurs, tous les prétendants ont dit Hilary, c'était la meilleure. Donc, après, c'est vrai que ça veut pas dire qu'on te dit que t'es prince dans un concept, que tu peux te permettre parfois d'être un peu inaccessible ou. Voilà. Surtout que nous aussi, on aurait pu démarrer à la télé en étant prétendant ou prétendante, tu vois. Donc, on a eu là la chance d'être prince-princesse, ce qui m'arrange. Très fortement, bien sûr. Mais à un moment donné, j'aurais pu aussi, au début, moi, quand j'ai commencé, être prétendante, et j'aurais aimé qu'on m'accueille correctement et que je galère pas. Donc moi, je ne l'avais pas fait aux autres. Ouais, de ouf. Ouais, parce que bon, après, en fait, elles ont pris leur rôle à cœur, quoi. Elles étaient des princesses. Elles faisaient vraiment les princesses. Même moi, ça me faisait rire d'en jouer des fois. Mais ce qui était le plus rigolo, c'est Mélanie en off qui disait au prétendant non, mais me parle pas, on n'est pas en train de tourner. Ah, c'est dur. Ça, c'était rigolo. Mais après, elle parlait, tu vois, genre quand Céline était là et tout, elle kiffait, hein, elle parlait en off et tout. Mais au tout début, vraiment, en plus, on passe d'un concept, moi je suis une candidate de télé-réalité normale, de compétition et tout, on est dans la romance. Les gars, à un moment donné, vous dites qu'on est hautaine, qu'on se la raconte et tout. Moi, je le prends pas pour moi, mais elles ont fait aussi plein de télé avant. Elles sortent de plein de programmes, donc elles savent qu'elles sont supérieures aux autres. Donc elles en jouent un peu et puis elles font voir qu'elles sont dominantes par rapport à eux. Et ça leur fait plaisir. Non, mais c'est complètement faux, c'est pas vrai du tout. Aurélie, un matin, elle était en train de dormir et... Le soir, Non, c'était au matin où elle s'était réveillée, ou dans la nuit, il y avait le jardinier ou je sais plus quoi. Elle lui a juste demandé de faire moins de bruit, quoi. Parce qu'elle était en train de dormir. C'est vrai que dans les tournages, on est hyper fatigué et qu'Aurélie, elle était épuisée. Elle voulait faire une sieste et il y a un jardinier qui tondait la pelouse juste à côté, genre à 5 cm de sa chambre. Elle lui a dit est-ce que tu peux faire ça dans un autre coin, tu vois, de la villa. À dire qu'elle l'a giflé, elle lui a juste dit tu pourrais quand même tondre la pelouse à 50 mètres plus loin, il y a assez de place pour tondre la pelouse, pourquoi tu le fais juste à côté de mon lit, quoi. Donc elle a juste gueulé et après quand Aurélie elle gueule, mais elle a rien fait de violent, non. Marvin, il n'y a pas eu de violence. Après, il y a eu un gros clash avec un prétendant où ça n'a pas du tout été violent parce qu'on était là et on stoppait s'il fallait. Mais non, il n'y a pas eu de coups, il n'y a rien eu. Le tournage s'est vraiment très très bien passé. Après, si les prétendants et prétendantes ils veulent
ils veulent buzzer là-dessus pour faire parler d'eux. C'est stupide parce qu'au final, c'est donner une mauvaise image du programme parce qu'au final, tout s'est très bien passé. Et quand je te dis que ça aurait pas pu être mieux, comment ça s'est déroulé, ça pouvait pas être mieux. C'est vrai que ouais, il y a eu un rapprochement en off. Enfin, toute la village sentait qu'il y avait un rapprochement. Je pense que Benji, lui, ça ne le gênait pas de dire devant tout le monde qu'il était attiré par Mélanie, qu'il se passait quelque chose. Mais c'est plus Mélanie qui avait du mal à vouloir le mettre, à l'exposer devant les caméras. Et je trouve que c'est plutôt dommage, quoi. Bon, alors moi, je lui en veux, Dylan, parce que en fait, quand tu fais une télé-réalité, tu t'assumes. Voilà. T'es pas là pour être aimé par le public. Si tu veux être aimé par le public, fais un one-man show, fais de la comédie, crée une association, tu vois. Et malheureusement, là, il était hypocrite du fait qu'il a commencé à pleurer parce que je l'ai cramé. En fait, il s'est senti en difficulté, alors voilà. On fait tous des conneries, on s'assume, on s'excuse, voilà, mais par contre pleurer comme un enfant de 8 ans parce que tu t'es fait attraper, comme si tu t'es fait attraper par ton père, parce qu'on a trouvé tes bulletins en dessous de ton lit, je trouve que c'est un peu dommage. Donc la prochaine fois qu'il veut faire de la télé, assume-toi et Ils ont dormi l'un à côté de l'autre, comme s'ils étaient en couple, donc très rapprochés. Et c'était un manque de respect, sachant que juste avant, il avait embrassé la princesse Laurie, qui était ma pote, et il avait trahi aussi son ami Selim. Si tu veux te rapprocher d'une princesse, déclare-le comme Ted, fais-le proprement. Voilà, je suis intéressé par cette princesse. Est-ce que je suis pas contre toi, etc. Tu fais les choses proprement, tu fais pas des choses derrière le dos. C'est tout. Voilà.